À 10 km de la frontière ukrainienne, la gare de Przemyśl semble en apparence paisible. Mais depuis 24 heures, elle s'est transformée en camp de réfugiés de guerre. À l'intérieur, des milliers de familles venues en train depuis toute l'Ukraine et qui ont tout quitté. La Pologne se mobilise pour les accueillir. Pompiers, médecins, mais aussi des civils venus prêter main forte. Tu veux un beignet? Merci. Je viens de Cracovie avec ma meilleure amie. Je suis là pour aider nos amis ukrainiens. Je leur donne à manger, de l'eau, des sandwichs, des sucreries et surtout de l'amour. Les trains acheminent des réfugiés en continu. Les halls de la gare se sont transformés en dortoirs. En attendant de trouver un hébergement, ceux qui le peuvent se reposent, malgré l'angoisse et la confusion. Des enfants cherchent leurs parents. Il y a 2 filles et 2 garçons. Les filles sont âgées de 15 ans et le garçon a 9 ans. Une grande majorité des réfugiés sont des enfants, accompagnés de leur mère. Comme ce groupe de 3 amis qui vient de la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Ola est dentiste. Elle a 2 garçons de 8 ans et 18 mois. On a laissé nos maisons, nos emplois, nos maris, toute notre vie, nos parents, toutes nos familles. Vos maris ne sont pas avec vous? Nos maris ne sont pas avec nous, car dans notre pays, ils doivent... comment dire? Ils doivent rejoindre l'armée. Ils vous manquent? Oui. C'est difficile pour nous. J'espère que nos maris vont défendre notre pays et qu'ils vont renvoyer les Russes chez eux. Leurs maris, enseignants ou ingénieurs, ont décidé de prendre les armes en Ukraine. Nous allons les rejoindre de l'autre côté de la frontière. Nous quittons la Pologne et entrons en Ukraine. Tout le long du trajet, nous croisons une file ininterrompue de véhicules. Des milliers d'Ukrainiens qui fuient la guerre vers la Pologne. Ils vont attendre 1 semaine ou plus. Cette colonne s'étend sur des kilomètres. C'est comme ça sur au moins 25 kilomètres. Ce chauffeur va nous aider à retrouver les maris d'Ola et de Mariana. Il nous dépose dans les faubourgs de Lviv. La plus grande ville de l'ouest du pays est depuis toujours le symbole de la résistance contre le régime russe. Ses 720 000 habitants sont très attachés à l'Europe. Dès le début du conflit, la région a été bombardée à 2 reprises par l'armée russe. La nuit est déjà tombée quand Yaro et Ivan viennent nous récupérer. Depuis que leurs familles sont en sécurité, ils ont rejoint la milice qui se prépare à défendre la ville. Fais gaffe, ils peuvent ne pas nous laisser passer. Je vais appeler Igor au cas où. C'est bon, ça passe, on y va. Où sommes-nous? C'est le checkpoint. On sort de la petite ville de Brokovichi et on se dirige vers Lviv.
Ça vous fait quoi de voir des checkpoints? Maintenant, je suis déjà habitué, c'est presque devenu normal. Ils ont construit ce checkpoint aujourd'hui. Yaro est enseignant de physique-chimie à l'université. Il n'a aucune expérience militaire, pourtant, il n'a pas hésité une seule seconde à s'engager, comme près de 1000 hommes dans toute la ville. La milice échange des messages vocaux sur les réseaux cryptés. La lutte s'organise dans les moindres détails. Si quelqu'un au checkpoint a besoin de nourriture ou quoi que ce soit, faites-moi signe, je peux les apporter. En ce qui concerne la localité de Godovinoï, nous avons les forces spéciales qui circulent, armées de mitraillettes. Ils peuvent avoir besoin de contrôler les toits. Une résistance déjà très organisée, mais surtout déterminée. Ouvrez. Yaro nous amène devant cette usine de la banlieue de Lviv. À l'intérieur, une dizaine d'hommes de tous les âges. Tous sont des volontaires qui apportent leur savoir-faire à la résistance. Nous sommes dans l'usine de M. Oleg. D'habitude, ici, ils construisent des cheminées. Mais maintenant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour fabriquer des systèmes de défense que nous allons installer sur des checkpoints. Tout s'est organisé en une seule journée. Oleg et ses hommes fabriquent désormais des herses anti-chars. Alors tu vois, la construction est soudée, ça supporte 50 tonnes, donc quand le tank arrive, ça le renverse. Est-ce que vous pensez que c'est votre travail d'arrêter les tanks? Ce n'est pas notre travail, mais c'est nécessaire. Vous voulez tenir tête à l'armée russe? L'une des plus puissantes au monde. On le veut. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bien sûr qu'on le veut. Où pourrions-nous aller? Nous n'avons plus nulle part où nous réfugier. Ici, c'est notre pays. Dans une autre partie de l'usine, on bricole également des clous de crevaison pour ralentir les véhicules légers. On peut les lancer comme ceci ou comme cela. Ils se posent dans tous les cas avec une pointe vers le haut. C'est Roman qui les fabrique. Lui aussi a tout quitté pour se battre. Mais en attendant, il s'est improvisé soudeur. En fait, moi je suis prof, je travaille au collège. D'habitude, j'enseigne aux enfants. Ces hommes vont se relayer toute la nuit. L'usine doit alimenter tous les checkpoints de la ville. Yaro rejoint ses amis. Comme leurs femmes et leurs enfants sont partis, ils ont décidé de vivre sous le même toit, en attendant l'arrivée éventuelle des soldats russes. Il est passé chez lui pour vider le frigo et récupérer ce qui pouvait être utile. Ah, des provisions. Oui, j'ai pris à manger et à boire. Et tu as quelque chose à boire? Oui, j'ai pris du whisky. Du whisky? Ah, parfait, bien joué. Qu'est-ce que c'est que ça? Des lampes torches. Et ça? Je suis pas spécialiste, j'avais ça à la maison, donc je l'ai pris. Des cartouches de fusil de chasse et des vieux talkie-walkie. Ce matériel pourra toujours servir. Ah, parfait. C'est ce qu'il fallait. Même si parmi les trois hommes, seul Ivan semble avoir de vraies notions sur les armes à feu. Max, montre-moi les cartouches. Cet ingénieur va souvent à la chasse. C'est le bon calibre. C'est du calibre 12. Elles sont toutes plus ou moins pareilles, non? Il n'y a que du calibre 12?
Non, il y a aussi du 16 et du 18, du 14. Tu parles de quoi? De la longueur de la balle? Non, la largeur. Ça ne rentre pas dans le canon du fusil. C'est sûr à 100%. À notre demande, il va chercher son fusil, dont il se sert contre les sangliers. Et son pistolet pour le tir sportif. J'ai ça et ça, ce sont mes flingues. Ce sont vos armes pour combattre les Russes? Oui, on s'en servira contre les Russes, s'ils viennent jusqu'ici. Vous êtes prêt à les utiliser? Oui, bien sûr que je suis prêt. En attendant d'en découdre, les trois amis gardent les yeux rivés sur leur téléphone, leur principale source d'information. Nous avons des groupes de discussion où on partage toutes les nouvelles infos. Et là, Ivan est en train de téléphoner à Joe Biden. J'appelle Biden pour qu'il tue Poutine. Entre plaisanteries, angoisse et soucis du quotidien, une étrange ambiance règne. Avant d'aller se coucher, Yaro essaie de rassurer sa femme. Tout va bien. Du pain, du hareng. Non, pas de pâtes, on les a finis hier. La nuit a été courte. La neige recouvre désormais Lviv. Yaro accepte de nous conduire à l'un des 40 checkpoints qui entourent toute la ville. La plupart sont sortis de terre il y a quelques heures à peine et filtrent désormais les entrées. Nous avons l'autorisation de filmer, mais aucune interview, et nous ne pouvons pas sortir de la voiture. Question de sécurité, les Russes ne doivent pas savoir où se trouvent ces points de contrôle. Les hommes qui les tiennent sont venus avec leurs armes personnelles. Les livraisons étrangères sont envoyées en priorité à l'est du pays. En attendant, la milice s'organise et fabrique ses propres munitions. Peut-être que tu peux en prendre 2 caisses et tu les amènes au checkpoint. Sacha est un voisin de Yaro. Il accepte de nous montrer sa fabrique de cocktails Molotov. Pourquoi tu fais ça? Nous, faire ça, il est à bloc-post. Sacha parle quelques mots de français. C'est un ancien danseur professionnel qui a participé à des dizaines de tournées dans toute l'Europe, dont la France. Bouteille. Mais aujourd'hui, c'est lui qui prépare ses bombes artisanales pour les checkpoints de la ville. C'est un mélange d'essence et d'huile. Ça imbibe le tissu. Nous amenons ça au checkpoint et quand c'est nécessaire, lorsqu'il y a un véhicule blindé, un char, tu allumes la mèche, tu lances et le véhicule prend feu. C'est de cette façon qu'on essaie d'arrêter les tanks de l'ennemi. Un ennemi qui est en train de transformer ses ingénieurs, universitaires et danseurs en combattants de la liberté. Moi, je ne veux tuer personne, mais quand ils attaqueront, tout le monde, y compris moi, en changera d'avis. S'ils viennent pour nous tuer, tuer nos familles, nous nous battrons. Nous ne voulons tuer personne, nous voulons juste nous défendre. Vladimir Poutine osera-t-il s'attaquer à la ville la plus à l'ouest de l'Ukraine, à seulement 80 km de la frontière avec l'Union européenne? Ses habitants, eux, sont prêts à se battre, comme dans tout le reste du pays. Un combat qui pourrait durer des semaines.